Je dis merci à l'Église et aux responsables de l'Église qui me donnent l'opportunité ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Lors de sa présence physique sur la terre, Jésus avait mis sur pied une école dans laquelle étaient inscrits 12 disciples, que nous appelons encore les 12 apôtres. Et dans cette école, ils devaient être enseignés et formés sur les choses qui concernaient le royaume des cieux, ou encore le royaume de Dieu. Après 3 années de formation, le fondateur de la dite école, Jésus, va mourir. Et bien évidemment, ce qui va susciter chez ces 12 élèves un sentiment de découragement et de déception. Mais à leur grande surprise, après 3 jours dans le tombeau, Jésus va ressusciter. Oui, Jésus qui a vaincu la mort, Jésus sur qui la mort n'a aucun pouvoir. Et après sa résurrection, il va passer 40 jours avec eux. Et pendant ces 40 jours encore, avant son ascension, il va leur enseigner des choses et sur le royaume de Dieu. Et il est dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et par la même occasion, il va leur rappeler cette promesse qu'il leur avait déjà faite sur la venue du Consolateur, le Saint-Esprit, qui va leur rappeler encore en leur disant « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et nous allons voir qu'au chapitre 2 du livre des Actes, oui, cet accomplissement de la promesse, n'est-ce pas? Selon qu'il est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le but de mon propos ce matin consiste à présenter le Saint-Esprit comme le gage et le moteur d'une église protestamentaire. Peut-être le mot est trop fort, mais je vais l'expliquer de façon terre à terre. Si on nous demande, nous allons dans quelle église? Nous allons dire, pour la plupart d'entre nous, nous allons dans une église protestante, n'est-ce pas? Que veut dire le mot protestant? La parole à qui veut l'apprendre. Que veut dire être protestant? Qui n'est pas catholique? Oui, une réponse, merci. D'autres réponses? Oui, le frère Larry. Je sais de savoir comment c'est exactement, mais nous sommes intégrés au mouvement qui est né lors de la réforme du XVIe siècle sous Martin Luther, qui a protesté contre les abus qui existaient au sein de l'Église catholique à cette époque-là. Donc, nous tenons à la parole de Dieu, le salut personnel. Et l'autre chose, c'est que nous sommes placés dans un mouvement historique qui existe plus les 400, 500 ans. Merci au frère Larry. Quelqu'un d'autre? Les sœurs ne parlent pas? Les sœurs peuvent parler dans l'assemblée. Hein? Oui, je vois un doigt. Oui. Merci. Merci pour toutes ces réponses dans lesquelles nous pouvons trouver quelques éléments de réponse. Mais nous allons comprendre, essayer de comprendre davantage ce que veut dire être protestant.
Le mot protestant est un mot composé. La première partie c'est pro et la deuxième partie du mot c'est testament. Donc pro-testament. Pro veut dire ceux qui adhèrent, les partisans d'eux, ceux qui s'attachent à, ceux qui adhèrent à la vision d'eux, ceux qui adhèrent à la vision du testament. N'est-ce pas? Ceux qui mettent leur foi dans le testament, la parole de Dieu. Ceux qui mettent leur foi dans la parole de Dieu. Et autrefois dans l'histoire, les fidèles n'avaient pas accès à la Bible. Seul le prêtre pouvait dire la messe. Et les fidèles pouvaient venir, bras ballants et sans Bible. As-tu ta Bible ce matin? Et le message était l'affaire du prêtre. Avec la réforme, le but de la réforme était d'arracher la Bible aux prêtres et de les donner aux fidèles. Que les prêtres ne soient plus les seuls à pouvoir avoir accès à la parole de Dieu, mais que les fidèles eux-mêmes aient accès à la parole de Dieu pour devenir des pro-testamentaires. Ceux-là qui adhèrent et qui mettent leur foi dans la parole de Dieu et rien que dans la parole de Dieu. De plus en plus, nous assistons à la multiplication des églises, mais malheureusement des églises qui ont choisi de nous servir un évangile spectacle. Et nous pouvons voir, même dans la parole de Dieu, quelles sont quelques caractéristiques de ces églises spectacles qui ne sont plus malheureusement pro-testamentaires ou qui ne fondent plus leur foi sur la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit? Vous n'êtes pas protestamentaire? Oui. Les gens parlent en langue, oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore vu? Oui, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu sont apparues, n'est-ce pas? Et justement, dans des églises où on nous sert un évangile spectacle, il y a une nécessité absolue de ces choses vécues à la Pentecôte. Si vous ne parlez pas en langue, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et même il y a des enseignements sur comment parler en langue. L'accent est mis sur les miracles. Non pas que Dieu ne fait pas de miracles. Dieu fait des miracles. Mais il y a un accent mis sur les miracles. Une vie chrétienne où toutes les souffrances disparaissent. Quand vous venez à Jésus, toutes vos souffrances doivent disparaître. Un autre signe des églises spectacles, le spiritisme. On donne trop de pouvoir aux démons et à Satan. Et les églises ne sont plus des lieux de prédication de la parole de Dieu, mais deviennent des lieux permanents de délivrance. Savez-vous, si vous passez votre temps à chercher à faire la délivrance, vous n'aurez plus le temps de méditer la parole de Dieu. Oui, des églises où on fait foi à tout ce qu'on appelle vision. J'ai eu une révélation, mais des révélations qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu.
Un autre signe, la prédication de l'évangile de la prospérité. Quand nous venons à Jésus, on passe de la pauvreté à la richesse. Et très souvent, ces choses sont justifiées, ou du moins, ils trouvent des versets bibliques par lesquels ils veulent justifier ces choses. Est-ce que le but du salut est que nous soyons riches, du moins matériellement? Est-ce le but du salut? Est-ce que Jésus est venu pour que nous passions de la pauvreté matérielle à la richesse matérielle? Vous allez vous demander si j'ai quelque chose contre la richesse matérielle. Bien évidemment, non. La simonie. Vous connaissez l'histoire de ce magicien dans Acte 8, n'est-ce pas? Qui, voyant comment le Saint-Esprit travaillait au travers des apôtres, avait demandé à donner de l'argent pour recevoir aussi ce pouvoir. Et Pierre lui a dit, non, ce n'est pas de cette façon que cela se passe. Et dans l'Église, encore aujourd'hui, on assiste à la simonie. Si vous donnez l'argent, on achète ci, on achète cela. Les bénédictions se font au prix de l'argent que vous donnez. Et une autre caractéristique de ces églises, c'est que les gens ne se sentent pas aimés, les gens se sentent exploités. Bien-aimés, nous devons être une église protestamentaire qui fonde sa prédication sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a pour rôle, a pour mission, ou l'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est nous enseigner cette parole de Dieu pour que nous soyons des fidèles, des chrétiens protestamentaires qui fondent leur foi sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons essayer d'écouter, de revoir la prédication de Pierre au moment où il était rempli du Saint-Esprit. Alors, nous allons lire Acte 2, versets 2 à 8. Nous pouvons lire déjà le verset 22. Acte 2, verset 22, 8. Homme israélite, ou du moins, je laisse l'occasion à quelqu'un de dire, un volontaire. On va prêcher ensemble. Un volontaire. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. On peut s'arrêter là, on peut même s'arrêter là. Merci frère Marcel. Ce que nous constatons, après que Pierre ait été rempli du Saint-Esprit, il va prendre la parole, il va se mettre à prêcher. Et nous nous rendons compte dans la prédication de Pierre que Jésus est au centre de la prédication. Dont l'une des caractéristiques d'une église protestamentaire, c'est que Jésus est au centre de la prédication. Ce n'est pas le prédicateur qui est au centre de la prédication, mais c'est Jésus qui est au centre de la prédication. La méditation de la parole de Dieu doit nous pousser à chercher la face de Jésus pour avoir une relation avec lui. Et le but de Pierre, c'était que ceux qui écoutaient le message de l'évangile à ce moment-là soient connectés à Jésus. Et c'est pourquoi il avait mis Jésus au centre de la prédication. Je suis convaincu que ce jour-là, parmi ces fidèles, il y en avait plus de 3000 environ. Il y avait des personnes malades. Il y avait des personnes souffrant de toutes sortes de problèmes. Mais Pierre ne s'est pas arrêté sur des cas où il fallait prier pour les malades
n'est-ce pas? Il fallait prier pour que les gens soient prospères, qu'ils soient délivrés des situations difficiles qu'ils vivaient. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième chose, Pierre va leur dire, répondez-vous. Première caractéristique, Jésus au centre du message évangélique. Deuxième chose, la base du message évangélique, de toute action évangélique, c'est la repentance. Et très souvent pour nous trouvons la repentance comme une occasion pour nous de perdre des choses qui nous sont très chères. Et nous ne voulons pas, n'est-ce pas? Nous refusons de nous repentir. Mais je voulais dire ce matin que la repentance est la perche de l'amour de Dieu qui nous est tendue pour que nous revenions à lui. Sans Jésus, nous sommes perdus. Quel que soit ce que nous avons, sans Jésus, nous sommes perdus. Et le message de Pierre sur repentez-vous reste d'actualité. Et ce matin encore, le Seigneur te tend cette perche en disant, répands-toi. C'est la perche de l'amour de Dieu qui t'est donnée pour que tu reviennes à lui. Dans ce monde, il y a ce que nous appelons la mode, n'est-ce pas? S'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon. La mode de Dieu, c'est quoi? Quelle est la mode de Dieu? Qui veut être à la mode de Dieu? La mode de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur pour le royaume de Dieu, tu es démodé. Qui veut être à la mode selon le royaume de Dieu ce matin? Qui veut être à la mode selon le royaume de Dieu ce matin? L'occasion t'est donnée ce matin de revenir à Dieu, de revenir dans la maison du Père. Et je me souviens de ce chant qui dit « Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Ah, Jésus dit ta souffrance, parle-lui de ton péché, mets en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché aujourd'hui. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais saisi la perche de l'amour de Dieu ce matin, je t'invite à chanter ce chant encore avec moi en guise de prière. Jésus, je viens à toi tel que je suis. En guise de prière. Est-ce que tu peux chanter en guise de prière? Dieu voit ton cœur et tu peux lui ouvrir ton cœur ce matin en lui disant, viens à lui aujourd'hui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand
Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, ce mot monde est un mot générique. Tu peux enlever monde et tu mets ton prénom. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux dire car Dieu a tant aimé et tu mets ton nom? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Car Dieu a tant aimé Roland. Est-ce que tu peux mettre ton prénom à la place de monde? Car Dieu a tant aimé. Je vous entends pas. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix parce qu'il a porté tous tes péchés. Et nous allons faire un petit exercice, tout le monde, n'est-ce pas? Tu as quelque chose avec toi, ça peut être un livre, un stylo. Tu vas le tenir dans ta main gauche. Un petit exercice pour tout le monde. Tout le monde y est? On va le faire tous ensemble. Alors, voici mon péché. Il ne pèse pas, mais mon péché pèse. Voici mon péché. Voici Jésus, la main droite. On peut faire cet exercice aussi. Jésus et son péché. Il vient dans ce monde, son péché, et il accepte de prendre, pas une partie, mais la totalité de mon péché. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Pourquoi? Parce que Jésus a pris volontairement et avec amour ton péché. Ce qui était la cause de ta mort, Jésus le prend sur lui et te donne la vie. Autrefois, mon péché me séparait de Dieu. Jésus vient, il prend entièrement mon péché et je suis comment? Libéré. Libéré. Amen. Quand est-ce que Jésus l'a fait? Quand est-ce qu'il a fait? Tu étais né? Il savait que tu allais naître. Et avant même que tu ne viennes sur la terre, Jésus l'a fait pour toi. Qui d'autre pouvait le faire pour toi? Qui d'autre? Dieu nous aime tellement. D'un amour incommensurable, il a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Oui, cette repentance consiste à dire, oui Jésus, autrefois j'ai marché sans toi. Et je voudrais préciser ceci, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être pécheur. Que tu aies fait ou pas, tu es pécheur. Nous naissons comme ça. Et toutes les autres choses que nous appelons les péchés ne sont que les conséquences de ce péché original. Et nous voulons souvent, très souvent traiter le péché par les conséquences. On ne peut pas tuer un arbre en coupant les fouilles. N'est-ce pas? Il faut tuer la racine. Et Jésus a tué la racine du péché en les portant sur lui. Amen. Bien-aimés, il est important pour nous de revenir au message évangélique motivé par le Saint-Esprit. Si nous voulons être une église protestamentaire. Oui, une église protestamentaire est une église où le message qui est prêché nous pousse à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Selon qu'il est dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a une urgence pour nous aujourd'hui, une nécessité absolue dans l'église d'aujourd'hui et celle de l'Afrique en particulier.
de considérer la Bible comme seule vérité divine. Et ce que le Saint-Esprit enseigne la parole de Dieu et rien d'autre. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit enseigne? Les visions, les rêves, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on enseigne qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et Jésus disait, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est quoi? Toute la vérité est consignée dans la parole de Dieu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toutes choses, c'est quoi? Le terme tout, c'est tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu et non en dehors de la parole de Dieu. Parce que c'est un prétexte, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. On va même chercher en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous enseigne la parole de Dieu. Amen. 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 Je voudrais compris ce matin. Compris ce matin pour notre communauté déjà. Qu'elle soit une église protestamentaire, une église dont la prédication est fondée sur l'évangile, sur la parole de Dieu. Deuxièmement, nous l'avons déjà dit, que ce soit l'occasion pour toi ce matin de saisir la perche de l'amour de Dieu. Et pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur, qu'ils aient ce mouvement qui les pousse à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et prions pour l'Afrique, et particulièrement pour l'Église au Cameroun, pour que nous soyons engagés dans une prédication évangélique dans l'Église qui repose sur la parole, qui repose sur la Bible et non pas sur des visions et bien d'autres choses que nous entendons aujourd'hui. Prions le Seigneur.